Well, I think it's good for people to get a reminder. And we wanted to show that we had their back and we understood the situation they were in. Pretty simple. And we said something that is in the Uniform Code of Military Justice. According to the law of armed combat, we stated something pretty simple. Every service member doesn't hear these reminders as frequently as other service members. So we felt it was important to say under the circumstances. Il est difficile d'imaginer qu'il existe encore quelqu'un qui ait le courage de faire entendre sa voix, alors que tous les vents soufflent contre lui. Mais Mark Kelly l'a fait, dans un contexte où la peur est devenue monnaie courante et où se taire est devenu une stratégie de survie. Il a choisi la voie la plus dangereuse, celle de la vérité. Son histoire ne commence pas dans la politique, mais dans le sacrifice. Ancien militaire, ancien astronaute, homme qui a littéralement quitté la Terre et vu le monde d'en haut, Kelly est quelqu'un qui porte le poids du service, de la douleur et de la responsabilité. Et c'est précisément pour cette raison que ses paroles ont plus de poids que les discours répétés ou les promesses électorales. Ce qu'il a dit dans cette déclaration n'était pas une attaque politique. C'était un cri, le cri de quelqu'un qui a vu la guerre de près, qui a failli perdre sa femme à cause de la violence politique, qui a porté des corps et des drapeaux et qui refuse désormais de porter le poids de tout cela. Mark Kelly a commencé son discours en soulignant l'essence même de la stratégie de Donald Trump, la peur. Selon lui, tout ce que Trump a appris au cours de sa carrière, que ce soit dans les affaires, dans les coulisses des émissions de télé-réalité ou à la présidence, tourne autour d'une seule tactique, intimider jusqu'à ce que plus personne n'ose parler. Et cela a fonctionné pendant longtemps. Cela a fonctionné avec les entrepreneurs, les présentateurs de télévision, les dirigeants d'université, les politiciens opportunistes. Mais cela n'a pas fonctionné avec lui, pas cette fois-ci. Kelly est allé droit au but. Il a raconté qu'après avoir enregistré une simple vidéo avec un autre sénateur, encourageant les militaires à refuser les ordres illégaux, ce que tout président ayant un minimum de décence soutiendrait, Trump a réagi comme quelqu'un qui voit des menaces dans chaque ombre. Au lieu d'affirmer l'évidence, à savoir que personne n'est au-dessus des lois, Trump a fait l'impensable. Il a publiquement suggéré que Kelly, d'autres sénateurs et membres du Congrès soient arrêtés, pendus, exécutés, simplement pour avoir dit la vérité. Et là, le silence institutionnel a été plus assourdissant que jamais. Le sénateur a rappelé que sa femme, Gabby Giffords, avait survécu à un attentat politique. Il a rappelé que d'autres dirigeants ont également été récemment la cible de violences. Et pourtant, le président des États-Unis a choisi d'attiser encore plus les tensions dans le pays avec ses propos, au lieu de rechercher l'apaisement, le dialogue ou le respect. Kelly a déclaré que Trump savait exactement ce qu'il faisait. Il utilise ces mots comme des armes. Pire encore, il utilise l'appareil gouvernemental comme bouclier personnel. Il a mentionné avoir découvert via les réseaux sociaux que le secrétaire à la défense nommé par Trump, une personne sans qualification, sans préparation, et avec un passé marqué par des ordres cruels, avait ouvert une enquête à son encontre. Non pas parce que Kelly avait enfreint une loi, mais parce qu'il avait osé s'exprimer, parce qu'il avait refusé de baisser la tête. Et cela, pour Trump, semble être un crime. Le sénateur a mis en garde contre le moment dangereux que nous traversons, un moment où le président utilise toutes les ressources du pouvoir étatique pour faire taire ses adversaires, un moment où la Maison-Blanche est devenue une tranchée contre la liberté d'expression. Mais Kelly ne s'est pas exprimé uniquement en son nom propre. Il a clairement indiqué que ce type de menace ne le visait pas seulement lui, mais qu'il s'agissait d'un message adressé à tous, anciens combattants, fonctionnaires, citoyens ordinaires, pour qu'ils se taisent. Car si quelqu'un comme lui, un ancien militaire, astronaute, sénateur, ayant servi son pays pendant des décennies, peut être persécuté pour avoir dit la vérité, imaginez ce qui peut arriver aux autres. Et c'est exactement le point central de son discours. Selon Kelly, le second mandat de Trump ne porterait pas sur l'économie, la santé ou la sécurité, il porterait sur la vengeance.
sur le silence, sur la destruction des réputations, l'intimidation de l'opposition et la garantie que personne n'ose élever la voix contre lui. Kelly a exposé la manière dont Trump a agi avec les entreprises, en menaçant de ne pas soutenir les fusions si elles ne payaient pas pour ses luxes. Comment il a traité les universités, en exigeant des licenciements en échange de subventions. Comment il a attaqué les comédiens, en essayant de faire disparaître ceux qui osaient se moquer de lui. Comment il a transformé le Parti républicain en un théâtre d'obéissance forcée, soit vous vous soumettez, soit vous êtes exclus. Mais la dénonciation la plus forte est venue après. Kelly a souligné comment cette culture de la peur affecte la vie de tous les Américains. Les tarifs abusifs, que les républicains eux-mêmes critiquaient auparavant, sont désormais acceptés sans broncher. La facture est payée par le peuple. Augmentation du prix des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, de l'essence, des médicaments. Tout cela est la conséquence d'un gouvernement qui n'accepte pas d'être remis en question et d'un Congrès qui a perdu sa colonne vertébrale. Le sénateur a souligné qu'il existe des républicains honnêtes qui veulent aider. Mais quand Trump dit non, rien ne se passe, et c'est le peuple qui paie la facture. Ce n'est pas seulement une crise institutionnelle, c'est une crise morale, et au milieu de ce chaos, Trump a encore l'audace d'exiger une loyauté aveugle. Mais Kelly, avec le calme de celui qui a déjà été pris entre deux feux, a déclaré « Je ne me tairai pas ». Il a raconté des anecdotes qui montrent clairement le contraste entre son parcours et celui de Trump. Alors que Trump faisait faillite avec ses casinos, il se faisait tirer dessus au Moyen-Orient. Alors que Trump utilisait les décombres du 11 septembre pour gonfler son ego, il emportait des drapeaux dans l'espace, en hommage aux victimes. Alors que Trump faisait l'éloge de monstres tels que Jeffrey Epstein, il retrouvait les corps de ses collègues astronautes, morts dans la catastrophe de Columbia. Et tandis que Trump plaisantait sur les théories du complot, il tenait la main de sa femme blessée dans un lit d'hôpital. Kelly a dit tout cela pour prouver une chose. Il a déjà affronté de réelles souffrances, des pertes irréparables, et il ne reculera pas maintenant. Pas à cause de menaces, pas à cause de chantage, pas à cause d'un président qui utilise le pouvoir comme une arme personnelle. Et en disant cela, il ne s'adressait pas seulement à ses collègues du Sénat. Il s'adressait à tous les Américains qui sentent que quelque chose ne va pas, mais qui ont peur de le dire, qui regardent autour d'eux et voient un pays de plus en plus divisé, plus agressif, plus injuste, et qui, au fond, veulent juste quelqu'un qui les représente vraiment. Quelqu'un qui dise ce qu'ils ressentent déjà, mais ne savent pas comment exprimer. Et c'est pourquoi cette vidéo est si importante. Parce qu'à une époque où la vérité fait plus peur que le mensonge, quand quelqu'un se lève et parle avec son cœur, cela résonne, cela libère, cela réveille. Si vous aussi vous sentez qu'il est temps d'arrêter d'accepter tout cela en silence, si vous sentez que le pays que vous aimez vous glisse entre les doigts, si vous en avez assez d'être manipulé, trompé, trahi, alors inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne, non par obligation, mais parce qu'ici, nous ne nous taisons pas. Ici, nous disons ce qui doit être dit, avec respect, avec courage, avec vérité. Cliquez sur le bouton d'inscription et rejoignez-nous dans cette aventure. Il y a encore beaucoup à révéler et vous voudrez être là quand cela arrivera. Ce qui rend ce discours encore plus pertinent, c'est qu'il ne se limite pas à une dénonciation. Il dresse le portrait d'un pays qui est en train de perdre sa capacité à réagir, où la peur est devenue un instrument politique. Mark Kelly sait exactement ce qui est en jeu, car il a déjà payé le prix de l'inaction. Il s'exprime avec le poids de celui qui a déjà assisté à l'effondrement de l'intérieur, non pas de celui qui lit des rapports ou analyse des graphiques, mais de celui qui sent dans sa peau l'odeur de la poudre, le goût du sang, le son de la sirène. Et quand quelqu'un comme lui dit que le président a franchi la ligne, ce n'est pas une figure de style, c'est un avertissement à ceux qui croient encore que tout cela n'est qu'une simple dispute politique. Ce n'est pas le cas. C'est le démantèlement d'un système qui, aussi imparfait soit-il, garantit encore une certaine protection.
un système que Trump tente de subvertir, pièce par pièce, en utilisant les rouages mêmes du pouvoir, pour détruire ses limites. Kelly décrit un président qui n'agit pas comme un chef d'État, mais comme un chef de gang, qui traite les institutions comme des obstacles et non comme des piliers, qui considère ses adversaires comme des ennemis, et le peuple comme une masse à manipuler, qui menace, persécute, accuse et manipule, qui exige une loyauté personnelle au-dessus de la Constitution et qui ne le cache plus. Il montre comment Trump agit, comme si le pays était son patrimoine privé, un échiquier où il déplace les pièces selon ses intérêts personnels et écarte ceux qui osent défier ses ordres. Et le plus grave, il le fait avec l'aval du Parti républicain, avec l'apathie de ceux qui ont choisi la peur comme boussole politique. Et cela, selon Kelly, est ce qui fait le plus mal. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Trump, il s'agit de ce qui se passe lorsqu'un système tout entier s'incline devant un seul homme. Le sénateur dénonce le renversement des valeurs, où la liberté d'expression est désormais punie, où les sénateurs doivent peser leurs mots pour ne pas perdre leur protection, où remettre en question est devenu une menace, où dire la vérité peut coûter sa carrière, sa famille, voire sa vie. Kelly montre comment, alors que le peuple se préoccupe du prix des médicaments ou de la nourriture, la Maison-Blanche fonctionne dans un seul but, éliminer ceux qui osent la contredire. Il montre comment cet environnement contaminé empêche tout progrès réel. Les politiques de santé sont au point mort. Les solutions au coût de la vie sont mises de côté. Les propositions économiques sont rejetées, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles viennent de l'opposition. Pendant ce temps, les familles souffrent, les hôpitaux sont bondés, les supermarchés augmentent leurs prix et personne n'est tenu responsable. Tout devient la faute de l'autre, tout devient un récit. Et au final, c'est toujours le peuple qui paie. Kelly s'exprime avec l'indignation de celui qui ne supporte plus de voir la nation utilisée comme le décor d'une émission de télé-réalité d'horreur. Il dénonce, avec des noms et des dates, la manière dont Trump a utilisé l'appareil d'État contre des entreprises, des universités, des journalistes et même des humoristes. Ceux qui n'ont pas ri aux bonnes blagues ont perdu leur place. Ceux qui n'ont pas applaudi ont perdu leur contrat. Ceux qui ne se sont pas inclinés ont perdu leur soutien. Et pour Kelly, ce n'est plus de la politique, c'est de l'autoritarisme, déguisé en leadership. Et c'est exactement ce qu'il refuse d'accepter. Il dit clairement qu'il ne se laissera pas intimider. Il ne se taira pas, parce que sa loyauté n'est pas envers un parti ou un président. Elle est envers la Constitution, à la vérité, au peuple. Il parle comme quelqu'un qui a déjà enterré des collègues, qui a déjà pleuré des pertes irréparables, qui sait qu'il y a des combats qui ne peuvent être évités. Et celui-ci, pour lui, en fait partie. Il se souvient que, tandis que Trump célébrait la chute des tours, en disant qu'il possédait désormais le plus haut bâtiment de Manhattan, il était dans l'espace, portant des drapeaux en hommage aux victimes. Alors que Trump posait pour des photos avec Epstein, il identifiait les corps de collègues morts dans un accident spatial. Alors que Trump riait à la télévision, il tenait la main de sa femme entre la vie et la mort. Kelly ne dit pas cela par vanité. Il le dit pour montrer le contraste, pour montrer ce que c'est que de servir et ce que c'est que de se servir, ce qu'est diriger et ce qu'est exploiter, ce qu'est défendre la nation et ce qu'est la détruire de l'intérieur. Et ce faisant, il nous oblige à réfléchir. Jusqu'à quand allons-nous laisser cela continuer? Jusqu'à quand allons-nous assister en silence à la destruction de ce qui, malgré tous ses défauts, nous protège encore? La démocratie ne meurt pas d'un seul coup. Elle meurt petit à petit. Chaque fois que nous nous taisons, chaque fois que nous faisons semblant de ne pas voir, chaque fois que nous acceptons l'absurde comme normal. Et Kelly, en exposant son histoire, sa douleur et son courage, nous invite à ne plus commettre cette erreur. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que ce combat est aussi le vôtre, écrivez dans les commentaires une phrase qui peut donner de la force à ceux qui ont besoin de l'entendre. Copiez-collez maintenant
Moi aussi, je suis fatigué, mais je ne me tairai pas. Cela peut sembler simple, mais cette phrase a une force immense. Elle montre que vous n'êtes pas seul, que d'autres ressentent la même chose, que la chaîne peut être brisée, mot après mot. Lorsque vous commentez, vous donnez la parole à ceux qui sont restés silencieux trop longtemps. Alors, commentez, participez, parce qu'ici, votre voix fait la différence. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Cette chaîne est destinée à ceux qui ne supportent plus la lâcheté, l'hypocrisie et la manipulation. Elle est destinée à ceux qui recherchent la vérité avec courage. Ici, vous trouverez toujours quelqu'un pour dire ce qui doit être dit, même lorsque cela coûte cher. Alors cliquez sur le bouton et inscrivez-vous. Allons-y ensemble, jusqu'au bout. Mark Kelly a conclu son discours avec la fermeté de celui qui a déjà affronté l'inimaginable. Mais le poids de ses paroles ne s'arrête pas là, car au fond, ce qu'il a dit là-bas, c'est ce que des millions d'Américains aimeraient dire, et n'ont pas encore eu le courage de dire. Il s'est exprimé non seulement en tant que sénateur, mais aussi en tant que mari, militaire et citoyen, en tant que personne qui a déjà vu ce qui se passe lorsque la peur l'emporte, comme quelqu'un qui a perdu trop de temps à croire que le système se corrigerait de lui-même. Et maintenant, il le dit clairement, il n'attendra plus, il ne cédera plus, il ne restera plus silencieux. Ces derniers mots étaient un appel, un « ça suffit », un cri contre tout ce qui nous rend malades, la lâcheté, l'abus de pouvoir. Et c'est peut-être cela qui nous touche le plus, car quand quelqu'un qui a déjà tant perdu refuse de perdre aussi sa dignité, cela éveille quelque chose en nous, une étincelle, un souvenir, une certitude qui vit encore quelque part. Il est encore temps de résister, il est encore temps de se rappeler que la démocratie n'est pas un luxe, c'est un devoir, et cela commence ici même, quand quelqu'un choisit de ne pas se taire. Kelly a dit que les Américains paient le prix de la lâcheté politique, que les produits ont renchéri, que les médicaments sont devenus inaccessibles, que les tarifs douaniers sont devenus une punition, et que pendant que tout cela se passe, le président s'intéresse davantage à poursuivre des ennemis imaginaires qu'à résoudre des problèmes réels. Et le plus grave, c'est qu'il ne le fait pas seul. Il peut compter sur un réseau de flatteurs, de complices, des gens qui pourraient faire la différence et qui ont choisi de se taire. C'est pourquoi Kelly a décidé de briser cette chaîne. Il aurait pu se protéger, il aurait pu dire une demi-vérité, il aurait pu calculer l'impact politique de ses paroles. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a choisi le risque, il a choisi l'exposition, il a choisi la vérité, parce qu'il sait qu'il y a des moments dans l'histoire où se taire, c'est trahir. Et pour lui, c'est l'un de ces moments. Il a rappelé que cette persécution ne vise pas seulement lui, elle vise tous ceux qui osent se lever. C'est un message adressé aux journalistes, aux enseignants, aux scientifiques, aux militants, aux fonctionnaires. C'est un signe clair que l'objectif du second mandat de Trump n'est pas de gouverner, c'est de se venger, c'est d'effacer toute contradiction, c'est de réécrire les règles pour qu'une seule voix survive, la sienne. Et Kelly nous a montré que s'il n'y a pas de résistance maintenant, il sera trop tard après. Trop tard. Il a clairement montré que la peur est en train d'être institutionnalisée, que la machine publique a été détournée, que les valeurs les plus fondamentales de la République sont en train d'être déformées et que chaque silence est une brique supplémentaire dans ce mur de soumission. Mais il a également montré clairement qu'il y a encore une issue, qu'il y a encore de la force, qu'il y a encore du temps, à condition que nous nous réveillions, à condition que nous réagissions, à condition que nous disions clairement que nous ne serons pas complices, que nous ne serons pas passifs, que nous ne serons pas otages. Il a partagé son histoire pour montrer que même dans les pires moments, il est possible de rester debout. Il est possible de se servir de sa propre vérité comme d'un bouclier. Il est possible de défier la haine avec intégrité. Et cela nous donne de l'espoir. Car, en fin de compte, ce qui soutient une démocratie,
Ce ne sont pas les bâtiments, les postes ou les partis. C'est le courage de ceux qui refusent de trahir leurs principes. C'est l'obstination de ceux qui croient que cela vaut la peine de se battre. C'est la foi de ceux qui savent que la vérité a encore de la valeur. Et maintenant, le choix nous appartient. Allons-nous répéter l'histoire ou allons-nous changer le cours des choses? Allons-nous rester les bras croisés ou allons-nous nous lever? Allons-nous nous taire ou allons-nous donner une voix à ce qui nous dérange tous les jours? Si vous pensez qu'il est grand temps de réagir, si vous portez cette angoisse dans votre cœur depuis trop longtemps, si vous cherchez un espace où votre voix sera respectée, alors rejoignez-nous. Cette chaîne est faite par ceux qui croient qu'il ne suffit pas d'informer. Il faut transformer. Ici, chaque vidéo est un acte de résistance. Chaque mot est une brique contre le mensonge. Et chaque inscription est une déclaration que vous ne vous taiserez pas. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour tout ce en quoi vous croyez et que vous refusez d'enterrer. Et si cette vidéo vous a touché, vous a réveillé, vous a fait vous sentir moins seul, partagez-la, montrez-la à quelqu'un, envoyez-la à ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que ce message ne peut pas mourir ici. Il doit résonner, il doit se répandre. Elle doit réveiller d'autres personnes qui, comme vous, étaient sur le point d'abandonner. Et pour finir, laissez ici dans les commentaires une phrase qui résume tout cela. Une phrase qui peut être le premier pas pour beaucoup de gens. Copier et coller. Je ne suis pas complice. Je ne me tairai pas. Cela semble simple. Mais c'est le début du changement. Et le changement commence maintenant.